Hello, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. En fait, vous savez, j'ai pas trop l'habitude d'en faire, mais je me suis dit que ça pouvait être assez sympa pour le blog et pour alimenter la chaîne YouTube aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la nouvelle Glossy Box, celle du mois de mars. Je l'ai reçue hier en fait et j'étais plutôt surprise en fait, elle est assez lourde. Donc ça, c'est un bon point. Le thème de la box ce mois-ci, en fait, c'est les préférés de la rédac. Glossy Box, en fait, nous propose ce mois-ci de découvrir leurs 6 produits préférés. Voilà, ceux qui les ont vraiment fait craquer, qui ont un peu passé leur test, en fait. On va voir que je suis pas totalement d'accord avec certains de leurs choix. Je tenais aussi à préciser, en fait, en début de cette vidéo, que je reçois la Glossy Box dans le cadre d'un partenariat. Donc voilà, je vais être honnête avec vous, je ne la paye pas, je la reçois chaque mois. C'est pas pour autant que ça va entacher mon jugement, au contraire. Pour moi, c'est important aussi d'avoir un jugement honnête, même si effectivement on m'offre la box. Voilà, je tenais quand même à préciser ce point-là. Donc comme je vous disais, en fait, la Glossy Box, ce mois-ci, elle nous propose de découvrir leurs produits, en fait, pardon, préférés. Donc je vais vous les présenter. Donc on va regarder qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Donc comme d'habitude, vous voyez, c'est plutôt bien rempli, hein, donc ça c'est cool. Mais est-ce que ça vaut le coup? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. On va commencer en fait. Le premier bon point, et ça je pense que c'est assez important pour le souligner, pour une fois, la Glossy Box nous donne pas mal de produits full size, et ça c'est chouette parce que souvent ils ont un peu tendance à nous filer des formats voyage, des échantillons, et moi perso je suis pas super fan, même si j'aime bien l'idée de découvrir des produits dans les box. J'aime bien aussi pouvoir avoir une quantité de produits assez suffisante pour avoir une vraie vision de l'efficacité du produit, ou du moins voir ce que ça donne sur ma peau après plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'utilisation. Donc on va commencer avec le premier produit, ça qui va bien me servir. Hop là, alors on voit pas très bien, mais c'est un tonique en fait de la marque Quechi. Alors la marque Quechi, je connais pas du tout, hein, pour être honnête. C'est une marque espagnole, en fait, c'est fabriqué en Espagne. C'est non testé sur les animaux, donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un bon point. Ce tonique, en fait, est à base d'aloe vera, de camomille et de calendula. Donc plutôt des bons produits, surtout pour les peaux sensibles, donc ça c'est chouette. Moi je sais que c'est voilà, c'est le genre de produit que j'utilise parce qu'en fait voilà, je trouve que ça donne tout de suite de l'éclat à la peau. Après l'étape de démaquillage tous les matins, ça c'est plutôt bien, donc j'ai hâte de le tester. Et puis je vous ferai un retour sur le blog aussi pour vous dire est-ce qu'il joue bien le jeu, ou est-ce qu'au contraire on peut facilement faire la passe et trouver un autre tonique d'une marque française ou autre. Voilà. Autre produit en full size, c'est chouette, et ça c'est une marque que je connais. Donc voilà, c'est la marque Naobe, je vous en ai déjà parlé sur le blog par rapport à j'avais testé une crème de jour de leur marque. Là c'est un produit 2 en 1. Alors honnêtement, vu que j'ai la peau sensible, moi c'est un peu le type de produit que je fuis comme la peste. La seule chose que je me dis, c'est qu'en fait Naobe c'est une marque de cosmétiques bio, il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc ça peut être cool. Par contre je suis quand même assez dubitative qu'un produit puisse rendre mes cheveux beaux et m'hydrater la peau correctement. Là, je suis un peu sceptique. Là aussi, je vais le tester sur le blog. Je vous en parlerai bientôt. Je vais l'utiliser plusieurs fois pour voir un peu l'effet au fur et à mesure. Je suis un peu dubitative hein, quand même, à voir quoi. On est sceptique. Alors là, c'est un produit qui m'a bien surprise quand je l'ai reçu. En fait, c'est un soin pour les ongles à base d'ail. C'est une marque américaine, c'est Absolute. Je connaissais pas du tout. Là, c'est un soin fortifiant qui va permettre à vos ongles d'être plus forts et de pouvoir pousser plus facilement. Ça se présente sous la forme d'un vernis, hein, tout bêtement. Donc voilà, vraiment format vernis, tout bête. Niveau odeur, j'ai senti, honnêtement, c'est pas top. Ça sent le produit chimique à 3 km. Et niveau texture, c'est un peu visqueux. Je vais quand même le tester, mais je vous avoue que moi qui porte du vernis à peu près 365 jours par an, l'idée d'avoir un produit qui sente le produit chimique à 3 km, j'ai un peu de mal. Ça fait quelques mois, j'essaye un peu de faire gaffe à ce que je mets sur mes ongles. J'utilise notamment les vernis Cure Bazar ou les vernis Avril, qui sont assez bio, qui sont assez top pour ça. J'utilise toujours des classiques, hein, genre Essie, Opi. Mais c'est vrai que j'essaye de plus en plus de faire attention parce que pour avoir des bons ongles, et pour essayer de ne pas mettre tout et n'importe quoi dessus. Voilà, donc je vais quand même le tester pour voir ce que ça donne.
mais on va dire que c'est peut-être le produit qui m'attire le moins dans la box, avec un autre que je vais vous présenter bah allez, tout de suite. Soyons fous. Voilà. Egyptian Magic. Alors, celles qui lisent mon blog régulièrement savent que Egyptian Magic, c'est pas du tout ma copine comme crème. On en a vanté pardon, les vertus miraculeuses, comme quoi c'était le produit miracle qui pouvait autant vous assécher la bouton que guérir votre eczéma, qu'hydrater votre peau, guérir tout ce qui est brûlures, choses comme ça. Moi, honnêtement, je l'ai testé. Je suis pas fan. C'est un baume, hein, franchement, il fait très bien baume à lèvres. Oui, ok, l'hydratant. Mais il faut arrêter un moment, un produit, je suis désolée, mais une crème ne peut pas vous avoir comment dire, ne peut pas régler une vingtaine de problèmes de peau différents. Faut être un peu réaliste, faut être un peu lucide. Là en plus, je suis pas super contente de la part de Glossybox, on se retrouve encore avec des échantillons, et là c'est vraiment des échantillons type Sephora, ou qu'on aurait pu nous glisser dans un magazine. Je trouve ça un peu abusé, surtout que bon, il y a l'air d'avoir au toucher quand même de quoi en mettre plusieurs fois sur la peau. Mais bon, je suis pas sûre que quelqu'un qui veuille découvrir un peu bah, son usage, ses vertus, puisse en 2 échantillons comme ça pouvoir se dire chouette, je vais investir dans la crème. Parce qu'il faut savoir que la crème Egyptian Magic, elle coûte entre 30 et 50 euros le petit pot. Donc c'est quand même un budget, voilà. Donc là, un peu un coup de gueule contre Glossybox, arrêtez de nous mettre des échantillons, on peut avoir les mêmes chez Sephora, dans les magazines, donc voilà. C'est pas très cool pour les filles qui payent leur box. Autre produit où là je suis un peu plus contente, c'est un fard à paupières de la marque Avril. Donc Avril, c'est une marque que j'utilise pas mal, je trouve que leur maquillage est plutôt cool. La marque est pas très chère, honnêtement de mémoire là les fards à paupières comme ça c'est 3 € à peu près, donc ça c'est cool. Bon là le problème c'est que la couleur c'est du blanc. Bon déjà je mets pas trop de fard à paupières et blanc c'est pas une couleur que j'utilise. Après je sais pour m'être un peu renseignée que ça peut avec quelques maquillages ça peut ouvrir les yeux, ça peut être assez sympa donc je vais tester. Je vais trouver 2 ou 3 tutos parce qu'honnêtement au maquillage je suis une quiche. Il faut dire ce qu'il est, hein. Moi je fais très basique, eyeliner, rouge à lèvres, blush, fond de teint et basta. Plus ça va vite et mieux c'est. Mais bon, je trouve ça cool de la part de Glossybox de mettre en avant Avril, qui est une marque qui mérite d'être connue, surtout pour les filles qui ont un petit budget. Et dernier produit de la box, et là je suis très ravie, je suis pas sûre que vous le voyez bien sur la vidéo par contre, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc c'est un vieux rose un peu fuchsia, qui tire un peu sur le fuchsia. C'est un Jumbo Sticks de la marque Lollipops. Donc les Jumbo Sticks, voilà, c'est un gros crayon en fait, façon rouge à lèvres. C'est Clinique qui a lancé ça il y a quelques années maintenant, c'est devenu un classique. Et là, Lollipops en fait nous en a sorti une petite version, donc très facile à porter, à mettre dans le sac à main, facile à utiliser. Moi là, ça fait 1 heure que je l'ai. La couleur est très légère, c'est facile à porter. Ça tient plutôt bien. Bon, je pense qu'il faudra faire des retouches dans la journée, hein, faut être honnête. Mais voilà, ça je suis contente d'avoir cette marque là dans la box, surtout que Lollipops, même s'ils sont surtout connus pour leur sac, ils ont une ligne de maquillage qui est plutôt pas mal, un peu chère honnêtement, pour une marque non professionnelle on va dire. C'est-à-dire que pour le maquillage Lollipops compte entre 7 et 20 € selon les produits. Après j'ai de leur part j'ai un vernis, j'ai ce rouge à lèvres là donc, j'ai un eyeliner. Ça tient plutôt bien, c'est plutôt la bonne cam, donc franchement à utiliser si jamais voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté de Lollipops parce que ça vaut le coup. Donc globalement, qu'est-ce que je pense de cette box? Je suis plutôt ravie. Effectivement, voilà, sur 6 produits, on a 5 full size. Donc ça c'est cool parce que voilà comme je le disais en début de vidéo, Glossybox c'est pas vraiment des habitués du full size donc ça c'est chouette. Globalement la plupart des produits je vais les utiliser donc là aussi je suis contente parce que ça va pas rester des produits qui vont se retrouver un peu en vrac dans ma salle de bain. Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne box. J'ai hâte de découvrir concrètement ces produits, voir s'ils sont efficaces. Si bah, ils ont passé le test de la rédac du Glossybox, est-ce qu'ils vont passer le test du Saugarly Vlog, voilà. Mais en tout cas, plutôt une bonne surprise et j'espère que Glossybox va continuer sur cette lancée. Voilà, on se retrouve très vite sur le blog avec d'autres tests beauté et sur la chaîne j'essaierai de faire un peu plus de vidéos en essayant d'être de plus en plus à l'aise et un peu plus cool. Mais voilà, je vous remercie de l'avoir regardé et à très bientôt, salut!